Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que je vais vous parler d'exercice physique, mais pas de n'importe quel exercice physique, d'une méthode que j'ai mise en place basée sur la formation de ce qu'on peut appeler l'homme complet, l'homme sain. Alors une méthode qui permettrait de développer toutes vos capacités physiques, que ce soit de la souplesse, de l'endurance, de la gymnastique posturale, du développement cardiovasculaire, de la coordination, de la force, de la vitesse, de la détente, etc. C'est-à-dire une méthode qui permet de travailler tout ça en même temps. Alors on pourrait mesurer la vitalité d'un individu par rapport à ses capacités d'adaptation au monde, ses capacités d'adaptation au chaud, au froid, à résister à une période de privation alimentaire, un jeûne par exemple, sa résistance à la douleur, etc. Toutes les contraintes qu'on mesure dans l'hormèse. Mais ces contraintes ne sont pas suffisamment larges et sont trop spécifiques pour évaluer la vitalité d'un individu. Donc vous avez des personnes qui n'ont aucun entraînement au chaud, au froid, à la chaleur et qui pourtant ont une grande vitalité, ont une très grande capacité à faire face à certaines autres contraintes. Ils ont aussi donc des bons niveaux de santé et sont donc des capacités d'adaptation qui sont des signes de vitalité. Mais tout ceci n'est pas suffisant pour réellement évaluer la vitalité d'un individu. Pour moi, il y a des signes d'abord morphologiques de la vitalité, mais si on devait en retenir un parmi tous ces signes-là, ce serait la qualité de notre masse musculaire, c'est-à-dire la quantité déjà de notre masse musculaire par rapport à la masse maigre, on en a déjà parlé, mais aussi la qualité de ces tissus, leur souplesse, leur densité, leur élasticité, etc. Et la masse musculaire est quelque chose que l'on perd rapidement en vieillissant. On appelle ça la sarcopénie. On perd de l'élasticité, de la souplesse. Et l'idée, c'est de maintenir toujours cette densité musculaire à des niveaux optimaux. Alors si on considère que notre corps, dans sa forme, sa densité, son rapport masse maigre, masse grasse, sa posture, est le reflet de notre état intérieur, un indice de vitalité, de santé, alors il est important de travailler cet aspect-là toute sa vie. Mais cela ne suffit pas encore pour évaluer complètement notre niveau de santé, puisque en observant juste la densité musculaire, on n'a pas accès à l'endurance, à la musculature profonde, ce qu'on appelle la micromusculature de posture, la coordination et d'autres aspects des aptitudes physiques qui nous gouvernent. Tout ceci est très difficile à deviner en observant un corps. Donc nous allons voir comment, à travers une méthode que j'ai reprise, qui existe déjà, mais que j'ai adaptée, va nous permettre de maintenir et de faire évoluer nos capacités physiques globales en vue de répercussions de santé, c'est-à-dire en vue d'améliorer notre niveau de vitalité. L'intérêt de cette méthode est qu'elle développe donc toutes nos aptitudes au même niveau et à un certain niveau d'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne va pas développer plus la force que la souplesse, que l'endurance, que l'aspect que la coordination, etc. Donc, est-ce que vous connaissez une méthode d'exercice physique qui travaille à la fois toutes nos capacités physiques en même temps, qui développe donc en même temps notre tonicité musculaire, qui améliore la densité osseuse, qui fait gagner de la souplesse musculaire et favorise l'amplitude articulaire, c'est-à-dire qui étire et tonifie à la fois, tout en tonifiant aussi la musculature profonde, ce qu'on appelle les muscles du maintien, du gainage, de la posture, mais qui peut aussi en même temps améliorer les capacités cardiovasculaires, les capacités respiratoires, et en plus la coordination, la souplesse et la résistance à, on va dire, à la quantité de travail, tout en étant dans la maîtrise du souffle, donc de la respiration. Alors, cette activité physique, je vais vous la faire découvrir juste après ces petites précisions. Vous avez entendu parler d'hormèse par l'exercice physique, c'est-à-dire développer nos capacités d'adaptation pour faire face à notre environnement, de notre corps, d'accord ? Mais ces capacités d'adaptation de votre organisme ne peuvent se faire qu'en le stimulant suffisamment. Pour cela, donc, on place l'organisme dans des contraintes, dans une forme d'inconfort minimum, afin que cette pratique vous permette de retrouver du confort dans ce qui était auparavant, donc l'inconfort. Ça veut dire que vous progressez, vous vous adaptez, et vous connaissez peut-être
Tout ça va permettre de développer, vous connaissez peut-être des activités qui vous permettent de développer un ou deux aspects de votre aptitude physique. Par exemple, vous faites du yoga ou du pilates pour maîtriser le souffle, pour améliorer votre souplesse, pour améliorer votre posture. Vous faites par exemple, mais cette activité-là, ne vous permet pas de développer votre endurance, votre capacité cardiovasculaire. Le footing, lui, c'est l'inverse. Il permet de développer les aspects cardiovasculaires, mais ne développe pas la souplesse ni la force physique et néglige la musculature du haut du corps. La musculation, en revanche, elle, favorise la prise de force musculaire, mais vous ne développez pas convenablement la souplesse, les ouvertures articulaires, la coordination, etc. Vous avez par exemple des activités comme les sports collectifs qui, eux, développent la coordination, qui développent certains aspects musculaires, par exemple le volley, vous avez de la bonne coordination, vous avez même des travails de souplesse articulaire du haut du corps, mais on néglige l'aspect souvent un peu cardiovasculaire, on néglige l'aspect souplesse, on néglige d'autres aspects de musculature profonde, etc. Ça veut dire que toutes les activités que nous pratiquons sont jamais des activités vraiment complètes qui correspondent à nos aptitudes que l'on veut développer, à nos besoins réels et sont rarement adaptées à nos besoins. C'est-à-dire que nous les choisissons souvent par plaisir, mais souvent il faudrait aller vers des activités qui travaillent justement nos points faibles, ceux que nous avons tendance à négliger, à ne pas vouloir travailler. Certains d'entre vous sont souples et iront naturellement se tourner vers de la danse, du yoga, du pilates, des exercices de souplesse, là où ils seront à l'aise. Alors qu'ils devraient se tourner peut-être vers des exercices de densité musculaire ou de développement cardiovasculaire. Et inversement, les bons carboniques, les bons individus musculaires ont tendance à se tourner vers des activités d'opposition, de force, de vitesse, d'explosivité, où ils vont rechercher la résistance physique, alors qu'ils devraient peut-être se tourner vers des activités de coordination, de souplesse, d'endurance, là où ils sont un petit peu moins à l'aise, pour équilibrer leurs aptitudes physiques et énergétiques et rééquilibrer l'ensemble de l'organisme pour avoir le meilleur niveau d'énergie générale. Donc moi l'idée c'était de permettre à chacun d'entre vous de mettre en place dans votre pratique quotidienne une activité qui permette de développer toutes ces dimensions en même temps, tout en restant au contact des éléments naturels quand c'est possible, puisqu'il ne peut y avoir de santé sans recharge énergétique au contact du rayonnement solaire, de la terre, du prana de l'air, des arômes des plantes, de la ionisation de l'atmosphère, etc. Donc l'idée, c'est de trouver une activité physique complète qui soit en même temps faisable avec un minimum de matériel et de préférence à l'extérieur dans la nature. Alors, vous l'aurez compris, l'idéal serait de pratiquer de façon alternative toutes ces activités, celles qui travaillent un peu d'endurance, c'est-à-dire faire mon footing, puis un peu de musculation pour travailler mon développement musculaire, puis travailler ma souplesse en faisant par exemple du yoga, puis ma coordination en faisant un peu de jonglage, le tout à l'extérieur. Ça serait l'idéal. Mais clairement, ça voudrait dire faire de l'exercice physique tous les jours, ce qui est normalement, on devrait faire de l'exercice tous les jours, mais tout le monde n'a pas le temps de faire ça. Donc je me suis donc posé la question, comment construire une pratique physique qui développe de façon égale toutes ses capacités physiques en même temps. Alors, ces capacités physiques, j'aimerais bien vous les synthétiser, vous les résumer. Il y a l'endurance, qui est la capacité vitale ou respiratoire, c'est-à-dire le développement du poumon, du cœur, des paramètres cardiaques, tout ce qui permet d'oxygéner l'organisme correctement. Ensuite, vous avez le paramètre force, force explosive, vitesse, puissance, qui est lié au développement de la masse musculaire, de sa tonicité, mais aussi de sa qualité explosive. Tout ça dans le respect des ouvertures articulaires, c'est-à-dire un développement de la masse musculaire qui n'entrave pas le développement de la souplesse. Alors, toutes ces méthodes-là, elles existent déjà cette méthode-là, existe dans ces grandes lignes. Ça s'appelle le CrossFit, le cross-training, c'est-à-dire la méthode la plus aboutie qui mélange à la fois l'haltérophilie, donc des mouvements spécifiques de coordination, la gymnastique et des mouvements naturels, c'est-à-dire ceux de l'homme quand il était dans son milieu naturel. Le problème, lorsque vous allez dans une salle, un club de cross-training, de fitness, où on pratique le crossfit, les intensités de travail ne correspondent pas forcément à vos attentes. On vous impose des WOD, c'est-à-dire des séries, des répétitions qui peuvent vous épuiser, qui ne correspondent pas à ce que vous recherchez en termes de souplesse, en termes de vitesse, etc., de développement musculaire. Et très vite, on a certains individus qui peuvent se lasser ou qui ont des blessures
parce qu'ils essayent de suivre le rythme alors qu'ils ont été sédentaires pendant très longtemps. Donc cette méthode va très bien quand on est déjà un petit peu sportif, quand on est déjà adapté à des pratiques intenses, mais pour des sédentaires, pour des personnes qui à 40-50 ans veulent se remettre à l'exercice physique, c'est trop intense. Donc je ne suis pas contre les entraînements de cross-training, hein, bien sûr, au contraire, cette méthode elle est géniale, je l'ai pratiquée, je continue à en pratiquer un petit peu, mais déjà avec mon père on faisait des exercices comme ça, hein, il y a déjà 20-30 ans, des répétitions de séries d'épaulés, de courses derrière, etc. Mais tout le monde ne peut pas faire cette pratique-là. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas ce bagage sportif, qui ne veulent pas aller vers des activités d'intensité aussi importantes, qui ont plus de 50, 60 ans, la méthode que j'ai mise en place est issue de l'haltérophilie. Alors cette haltérophilie, vous savez, hein, c'est soulever des charges dans des mouvements particuliers qu'on appelle l'épaulé jeté et l'arraché, mais bien sûr je l'ai adapté en me basant sur les éducatifs de l'haltérophilie. Alors j'ai été baigné là-dedans pendant toute mon enfance et mon adolescence, hein, j'en ai fait beaucoup. C'est pour ça que j'ai repris toute cette méthode-là, parce que dans ces mouvements d'haltérophilie, qui peuvent être combinés les uns aux autres dans des formes très particulières, on respecte la physiologie. On apporte toujours des améliorations physiques. On se base bien sûr sur un contrôle du mouvement, une posture vraiment idéale. Et tous ces mouvements éducatifs ne sont pas traumatisants. Ils sont sans choc. C'est-à-dire qu'on va les travailler non pas en sautant, mais en accompagnant le mouvement dans une maîtrise parfaite. On va dans le sens donc des articulations, on est dans la symétrie du mouvement, on a des avantages de mobiliser toute la musculature profonde en plus de la musculature périphérique. Quand vous tenez une barre comme ça à bout de bras, comme vous pouvez le voir sur les images, votre musculature profonde qui vous oblige à être contractée, à mobiliser toute votre énergie nerveuse dans le sens d'une posture de redressement. Les muscles intervertébraux, les muscles intercostaux, les muscles du gainage, tous ces muscles sont mis en mouvement en plus de tous les muscles périphériques. C'est-à-dire qu'on a une stimulation musculaire très intense de beaucoup de muscles en même temps. On associe en même temps à ces mouvements des répétitions intenses, c'est-à-dire des répétitions de 10, 15, 20 répétitions, des mouvements, par exemple des séries de 10, 15, 20 répétitions que l'on va fractionner pour développer l'aspect cardiovasculaire et travailler jusqu'à la recherche d'un essoufflement suffisamment intense pour développer nos capacités aérobie. Ensuite, bien sûr, on travaille la force, l'explosivité. Cette force va donner de la tonicité aux muscles pour permettre de gagner en autonomie musculaire très tard dans la vie, c'est-à-dire rester actif physiquement le plus longtemps possible. On débutera bien sûr par des mouvements très légers, basés sur l'assouplissement et l'ouverture articulaire, puisque le premier objectif, c'est toujours de gagner en ouverture et en souplesse, c'est-à-dire en amplitude de mouvement. Vous savez, vous connaissez peut-être la gymnastique désarthrétisante au bâton, hein, voilà des exemples sur la vidéo. On a tendance en vieillissant à perdre ses souplesses au niveau des articulations des épaules, des genoux, des chevilles, du bassin, et on va retrouver des mouvements où on va s'accroupir, comme font les Asiatiques quand ils attendent le bus par exemple, hein, ils sont dans des positions accroupies, ce qui permet un bon développement, une bonne souplesse de tout le bassin, et donc un meilleur maintien du dos. On a aussi un travail dans tous ces mouvements-là de redressement de ce qu'on appelle la zone ingrate. C'est cette zone qui se trouve là, au milieu du dos, en haut du dos, dans la zone dorsale, qui a tendance à se voûter, les épaules en avant, à mesure que l'on vieillit. On se tasse, on perd cette souplesse-là, et tous les mouvements d'ouverture articulaire, de renforcement ici, vont permettre de compenser ce vieillissement prématuré. À tout ça, notre méthode va intégrer des mouvements de suspension, des étirements. Pour ça, on utilise l'espalier suédois ou une simple barre de traction qui vont permettre des ouvertures passives très importantes pour gagner encore en souplesse et en ouverture, pour laisser de la place à cette cage thoracique. Vous combinez tout ça d'exercices de souplesse spécifiques, de posture, etc. Et vous obtenez, avec en plus d'exercices de force spécifiques, une méthode hyper complète qui va travailler tous les aspects de vos capacités physiques. On travaillera bien sûr la force explosive qui va stimuler notre système nerveux, c'est-à-dire qu'on associe force et vitesse, mais uniquement quand les mouvements sont maîtrisés sur le plan de la posture. Dos placé,
dans tous les mouvements que l'on fait et que l'on a suffisamment de souplesse pour bien sûr amener les mouvements à un maximum d'amplitude. Progressivement, une fois que la coordination est bien mise en place, parce que les exercices sont pas évidents au début, on va pouvoir augmenter la vitesse, faire des petits sauts, mais tout en accompagnant le mouvement de façon très fluide. Alors, vous allez me dire, mais moi je suis trop fragile du dos, j'ai les genoux en compote, c'est une méthode qui est trop traumatisante quand on n'a jamais faite. C'est absolument faux et c'est bien sûr le contraire qui va se passer. Avant tout, dans tous les mouvements que l'on met en place, ce sont même des mouvements de rééducation. C'est-à-dire que si vous êtes resté inactif et sédentaire pendant très longtemps, vous verrez que en travaillant d'abord au bâton, en travaillant simplement votre souplesse, vous allez retrouver de la mobilité. Et vous allez nourrir en profondeur tous ces parties discales, intervertébrales, qui sont souvent fragilisées, qui sont dénutries, qui sont arthrosiques, et on redonne de la vie là où on en a perdu. Donc cette méthode va au contraire nourrir en profondeur vos tissus profonds pour redonner de la vie à la vie. Quand on me dit que l'haltérophilie ou ces méthodes-là, elles tuent les gens et elles les cassent, c'est pas vrai. Moi, j'ai un père qui a commencé l'haltérophilie à 19 ans, que vous connaissez, qui en a fait jusqu'à l'âge de 60 ans, qui à 50 ans faisait encore 10 épaulés à 80 kg et se relevait d'affilée, 10 fois 80 pour un poids de corps de 68-69 kg. Je peux vous dire que lui, ses genoux, ils sont impeccables. Il continue de faire du vélo, comme vous avez pu voir dans les vidéos. Il n'a aucun souci d'arthrose ou de douleur de dos ou quoi que ce soit. Moi, je continue de pratiquer à bientôt 50 ans. Je n'ai aucun souci particulier. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Donc, il s'agira à tout âge de développer la musculature profonde, la musculature périphérique, le cardio, la souplesse, etc. En commençant bien sûr de façon très légère et surtout d'adapter les mouvements en fonction de vos capacités, de votre souplesse, etc. Tout le monde n'est pas souple, tout le monde n'a pas d'explosivité, tout le monde n'a pas de coordination. Donc tout ça s'apprend, mais bien sûr votre corps va s'adapter et c'est ces adaptations qui vont vous permettre de gagner en jeunesse, de gagner en vitalité, de gagner en souplesse, etc. Le tout, bien sûr, pourra être pratiqué dans un jardin, au grand air, avec un minimum de matériel. Vous avez vu, moi j'ai une barre très simple achetée au premier magasin du coin, avec quelques disques. L'idéal, c'est d'avoir une barre qui tourne, souple, etc. Mais ça n'est absolument pas une obligation. On va s'assurer au début, bien sûr, que la posture, le gainage, la souplesse est minimale pour pouvoir aller vers des mouvements plus globaux. Et on va voir que c'est une méthode qu'on peut réaliser à tout âge. Je la conseille même déjà aux adolescents, aux enfants même, avec des charges très légères et adaptées, pour découvrir ce qu'est une posture idéale, un placement idéal. Nos enfants, ils ont tendance à être voûtés, à avoir un relâchement tissulaire, à un côté lymphatique, qui est en train de perdre la tonicité, qui aura des répercussions sur leur système ostéo-articulaire plus tard. Donc, on va redensifier, leur apprendre aussi la maîtrise du souffle et travailler le cardio tout en améliorant la souplesse. Bien sûr, pour les personnes âgées, cette méthode sera adaptée avec des bâtons, sera uniquement une gymnastique désarthrétisante, il n'y aura pas de charge, mais on pourra la mettre en place avec des mouvements globaux de redressement, etc. En vieillissant, l'important est de maintenir ses capacités d'endurance, mais surtout de maintenir de la tonicité musculaire, la sarcopénie étant l'un des ennemis de la vieillesse, c'est-à-dire que vous allez avoir une perte d'autonomie en vous privant de certains mouvements, ce qui va vous obliger à aller en maison de retraite, à avoir une assistance tout le temps. Mais tout ça commence à se travailler vers 50, 60 ans. Donc c'est pour ça que cette méthode s'adresse vraiment à tout le monde. Alors pour finir, cette méthode, je l'ai construite en 4 étapes, basées sur 4 grands types de mouvements. La première étape, c'est un travail simplement au bâton, un manche à balai, où on va travailler la posture, les mouvements d'ouverture articulaire, des mouvements de souplesse. On va chercher à s'accroupir, à placer son dos, comme vous pouvez voir sur les images, à redonner un maximum de mobilité à l'organisme, à le redresser et à le densifier déjà au niveau de la posture, de la musculature de la posture. On pourra utiliser aussi l'espalier suédois pour avoir des étirements passifs efficaces. La deuxième étape, c'est de mettre en place des éducatifs de coordination qui sont proches des mouvements de l'haltérophilie, ou plutôt des mouvements on va dire éducatifs de l'haltérophilie, qui permettent d'avoir une bonne coordination
de gagner toujours en souplesse et de permettre d'aller vers déjà une recherche de musculation de certains muscles importants, globaux dans l'organisme, le dos, les épaules, les cuisses. Une troisième étape où les mouvements vont devenir plus globaux, ils vont s'harmoniser, ils vont se fluidifier, ce qui va vous permettre d'augmenter le rythme, l'intensité et les répétitions. Donc là, on va être dans un travail de musculation associé au cardio. Et puis une quatrième étape où les charges vont devenir un peu plus importantes, où là, on va pouvoir aller vers de la force explosive, où on va travailler des résistances physiques et on va se rapprocher vers les mouvements d'haltérophilie, mais sans avoir les inconvénients du choc, de la réception qui peut être parfois très très difficile puisqu'on ne va jamais dépasser des charges trop lourdes et on va maintenir donc une stabilité dans la posture qui n'est pas dangereuse. Alors voilà, j'avais envie de vous partager cette activité, cette méthode que j'ai pratiquée pendant toute mon adolescence, mon enfance, jusqu'à mes 25 ans. Je continue de faire ces mouvements-là aujourd'hui, non plus en compétition, mais de façon hygiénique, en modifiant les méthodes. Et j'ai bien compris que cette méthode, si j'avais envie de vous la faire partager, c'est parce qu'elle m'a permis de mieux me connaître, de développer vraiment des capacités qui m'ont servi toute ma vie. Ce sont des capacités qui améliorent la longévité, qui améliorent la mobilité, qui vous évitent les blessures dans d'autres pratiques physiques. On n'est pas dans la recherche du dépassement, on n'est pas dans la recherche de la performance. On va être toujours dans la recherche du plaisir, du bon mouvement, de la sensation agréable. Bien sûr, on va chercher quand même des stimulations intenses à des moments donnés, des congestions. On va sortir de son petit confort quotidien en faisant des mouvements qui parfois nous font un peu mal dans les étirements, qui congestionnent nos muscles. Mais ça, c'est le minimum pour pouvoir obtenir des réponses organiques qui nous permettent d'aller vers une meilleure santé. Alors, à cette méthode-là, moi je combine ce qu'on appelle le movenat, l'hébertisme, vous appelez ça comme vous voulez, ce sont des mouvements naturels faits dans la nature. Lorsque je fais mon footing, je fais des tractions, je fais des sauts, je fais des déplacements, de l'escalade, etc. dans la nature. Je ne me contente pas simplement de courir. Voilà donc pour cette méthode-là que je suis très heureux de vous avoir présentée. Je voudrais juste vous dire que j'organise une session justement pour découvrir cette méthode avec tous les éducatifs et bien plus au niveau connaissance, hein, bien sûr théorique, au mois de mai sur Saverne, dans la région Grand Est, je suis très heureux de tous vos commentaires, hein, de vos encouragements. J'y suis sensible toujours et vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder. On a dépassé la barre des 10 000 hein, cet été. Juste une chose, certains me demandent des cours par Zoom, par vidéo, veulent recevoir mon enseignement. J'explique en fait que je ne suis pas pour une naturopathie que l'on enseignerait uniquement de façon théorique à travers des vidéos. Devenir naturopathe ou pratiquer la naturopathie, je préfère du moins pour ça l'échange, le contact, l'expérimentation. Je suis désolé, mais moi je ne fais de la formation que dans l'Est de la France. Pour les autres, vous avez toujours mes vidéos, vous avez quand même mes 2 livres qui reprennent beaucoup de mes conceptions avec pas mal d'exemples. Et puis, j'écris aussi des articles régulièrement dans la revue Néo Santé que je vous invite vraiment à soutenir, à acheter. Elle informe sur la situation actuelle d'épidémie, Covid, etc., vaccins, plus beaucoup d'informations sur tout ce qui représente l'hygiène de vie, la naturopathie, le décodage psychobiologique, le développement personnel, etc. Donc, allez voir Néo Santé sur Internet, découvrez mes livres si vous ne l'avez pas encore découvert, continuez de regarder mes vidéos, vous aurez des enseignements régulièrement et des exemples de techniques que l'on peut mettre en place, des exemples de cours, etc. Je vous remercie à tous et je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt.